mais c'est moi, le temps il s'est refroidi ces derniers jours. Et vous remarquerez que c'est toujours au même moment. Reprise du taf, reprise des cours. Non bon, excusez mon rire, mais l'école c'est vraiment la flemme. Avec les devoirs, les contrôles, les partiels, les profs qui puent de la gueule et qui quand tu leur poses une question, ils peuvent pas t'expliquer du tableau. Non, faut qu'ils viennent jusqu'à toi pour t'expliquer le truc et qu'ils diffusent son haleine sur toi comme ça. Ah non monsieur, madame, arrêtez. Bon, blague à part, l'école c'est super important, donc force à vous les étudiants. Bon, et à moins que vous ayez été cryogénisé ces 2 derniers jours, y a pas que le temps qui s'est refroidi. Ah ouais? Bah ouais, la rupture entre Damso et Booba a été officialisée sur Instagram et plus précisément sur le compte officiel de Damso. Peu importe la nature de ta décision, je respecte ton choix. Merci pour la force et la visibilité que tu m'as donnée durant toutes ces années depuis Pinocchio. Vis sur toi et les tiens et que Dieu bénisse tes projets futurs. Dems. Par rapport à cette rupture, j'ai vu des gens qui prenaient déjà position, choisir leur camp, descendre Damso parce qu'il quittait Booba, descendre Booba parce qu'elle attaquait Damso, et tout ça sur Twitter. D'ailleurs, voici ce que j'ai tweeté sur le sujet. Aucun clash Booba-Damso. Damso avait un contrat de 3 albums, les 3 projets sont sortis, il a présentant pour lui de voler de ses propres ailes. Je m'explique, ce genre de deal est très courant quand un producteur repère un jeune talent et qui souhaite le développer sur le long terme. Le premier album permettra à l'artiste de se faire découvrir, le deuxième album permettra à l'artiste de confirmer la découverte, et le troisième album est censé être l'album qui va permettre à l'artiste de se faire connaître du grand public. Et comme exemple, on peut parler de Drake qui était signé sur le label Young Money dirigé par Birdman. Drake avait signé avec Young Money pour un nombre d'albums bien défini, et tant que la totalité des albums n'avait pas été envoyée, il pouvait pas se libérer de ce contrat. Avec la sortie de Scorpion qui était le dernier album prévu sur Young Money, il a à présent libre soit de créer son propre label ou de signer ailleurs avec une giga prime à la signature. Appliquons maintenant cela au cas Booba-Damso. En tant que producteur de Damso, Booba y montrait déjà son agacement au fait que Damso ne s'affiche pas assez 9 de i à travers un commentaire laissé sur une publication de Damso. Bah alors, on tag jamais ses producteurs. 9 de i, ça m'attriste. Quand je suis triste, c'est jamais bon. Si c'est pas sale, c'est pas bon. Peut-être qu'à ce moment-là, la fin de la collaboration entre les deux était déjà proche. En tout cas, selon moi, ce commentaire, il confirme plutôt la mésentente contractuelle qu'il y a pu y avoir entre les deux plutôt qu'un clash. D'ailleurs, lorsque la rumeur d'un clash a éclaté sur les réseaux sociaux, Booba a réagi de façon drôle et décalée sur Instagram. Oh my god! Selon moi, s'il y avait vraiment eu un clash, Booba il aurait réagi différemment. Et on a déjà eu des exemples de réactions qu'il a pu avoir lors de vrais clashs avec Caris, Rof ou La Fouine. Et face à la rumeur grandissante d'un clash, Damso a partagé un texte sur Instagram où justement il remercie Booba pour tout ce qu'il a pu lui apporter. Mais le début du texte peut prêter à confusion. Peu importe la nature de ta décision, je respecte ton choix. Je respecte la nature de ton choix. Qu'est-ce que Damso il veut dire par là? Que ce serait Booba qui aurait préféré mettre fin à la collaboration? C'est une possibilité. Mais une possibilité qui peut paraître étrange, étant donné que Booba, comme je vous l'ai expliqué, est le producteur de Damso. Quand Damso rencontre succès sur succès, c'est aussi Booba qui en profite. Quel serait alors leur intérêt de ne plus collaborer ensemble? Peut-être une vision artistique qui ne serait plus la même. À mon sens, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Et là, vous allez me dire, ouais mais Just, si tout va bien, pourquoi Booba il a répondu ça suite au texte de Damso? Le téléphone, ça sert plus à grand chose de nos jours. La prochaine fois que je tège une meuf, je la plaque sur Insta, merci pour ta schneck et blablabla. Honnêtement, je vois toujours pas de clash dans la réponse de Booba. Je vois un manque de communication, une prise de décision d'une des parties qui ne serait pas claire, mais honnêtement, je vois pas de clash. Surtout quand on connaît Booba et comment il agit quand il est en clash. Quoi qu'il en soit, Damso il s'est montré super respectueux envers un mec qui lui a donné beaucoup et qui lui a permis de passer un cap, et Booba ne l'attaque pas frontalement. Donc pour moi, no clash. Après attention, je dis pas que la situation ne peut pas évoluer, mais pour l'instant... Bref, la réelle version ne nous sera donnée que par un des artistes. Mais en tout cas, ne boycottez pas tel ou un tel artiste parce qu'ils ne collaborent plus ensemble. Et surtout, ne basez pas un clash sur de l'unfollow. Regardez ce que Lacrim elle a répondu d'ailleurs. Bon, par contre, Niska, Dossé et Lacrim qui ont follow Damso parce que Booba l'a fait, c'est plus des pipes là, c'est de l'aspirateur. Et Lacrim qui répond, ferme ton cul, on s'est jamais follow, arrête de chauffer le cerveau pour rien. Bah oui, c'est ridicule. Et surtout, ça reste que de la musique. Et tant qu'elle est bonne, eh ben nous on l'écoute. Bref les amis, c'était un tout nouvel épisode du PDV. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un maximum de pouces bleus. S'il vous plaît, moi je ne fais la guerre à personne et je prends parti pour personne. J'aime Booba, j'aime Damso, donc commencez pas à me mettre dans des cases, je suis neutre. Par contre, si vous avez un avis différent, laissez-le moi dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir qu'on échangera et qu'on donnera justement nos idées par rapport à cette rupture qui fait mal au rap, parce que c'était la combinaison légendaire Booba Damso, c'était vraiment le yin et le yang. Franchement, c'était lourd ce qu'ils ont fait ensemble et c'est dommage que ça se finisse comme ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Restons peace, aimons-nous les uns les autres et on avancera toujours mieux dans la positivité plutôt que dans la négativité. C'était votre boy Joss, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.